Alors bonjour, on y va. Cette fois, je vais partir donc sur la tromperie. La tromperie donc suivie des mensonges et des trahisons, parce que bon, ça englobe un peu tout ça, on va dire. Cette fois, je me suis pris, pardon, juste quelques notes, juste les questions. En fait, je me suis noté 8 questions. Il peut y en avoir plus, hein, mais on va partir sur celle-là. Donc je vais essayer de répondre. Donc après tout le reste, je fais sans filer comme d'habitude, mais voilà, bon, vous avez compris. Donc peut-on tromper et réellement aimer quand même? Ça, c'est la première question. À partir de quel moment c'est tromper? Je vais y répondre. Quels sont les signes révélateurs de quelqu'un qui trompe? Donc voilà, ça c'est pour avoir la puce à l'oreille, on va dire. Ce que je pense de ceux qui trompent, et là ça va pas faire plaisir à tout le monde. Quelles sont les conséquences des tromperies? Doit-on et peut-on pardonner? Que doit-on faire dans une situation délicate de couple pour éviter de tromper? Donc ça peut être une question intéressante aussi. Et pour ceux qui sont détruits de ça, comment faire pour se réparer soi-même? Donc voilà, je vais essayer de répondre à ces questions. Je me suis noté ça comme ça, quoi. Donc après, en fait, c'est par rapport à des questions qui reviennent un peu souvent. Encore une fois, hein, comme je vous le dis, j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses. Je cherche, je creuse un peu à droite, à gauche, tout ça de partout. Donc voilà. Et c'est un peu ce qui revient quand même souvent. Donc voilà, peut-on tromper et réellement aimer quand même? Alors, pour moi, oui. Je donne ma réponse, c'est oui. On peut aimer quelqu'un. Parce que tromper, c'est pas toujours pour faire mal à la personne d'en face, c'est pas toujours pour la trahir ou quoi que ce soit et tout. Alors il y a tout ça, attention. Je vais vous faire une réponse courte et rapide. Tromper, il n'y a rien de bon dans ça. Et c'est jamais excusable. Quand je dis c'est jamais excusable, c'est pour moi, à chaque fois quelqu'un qui trompe, je vais être un peu dur dans les mots, hein, mais c'est une personne lâche. C'est une personne lâche dans le sens où j'ai pas trouvé de solution, alors je vais la chercher ailleurs. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas ça l'amour. Même pas pour moi, hein, encore une fois. Rappelez-vous, je parle de mon avis à moi. Mais c'est pas parce que ça va pas dans votre couple qu'il faut forcément aller voir ailleurs. Vous avez tiré la sonnette d'alarme une fois, deux fois, 10 fois, etc. D'accord. euh, c'est pas pour autant que il faut trouver encore une autre solution. Faut voir là où ça bloque, même dans le dialogue, le ci, le ça. Et s'il n'y a pas de solution, la dernière solution qui reste, c'est de rompre. Voilà, tout simplement. Et je pense que quand vous avez rompu, c'est très important de le dire pour moi, d'accord, mais vous avez respecté le, entre guillemets, hein, comprenez-moi bien, mais le contrat. Quand je dis le contrat, c'est des fois on est en couple pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus, etc. Ça, enfin voilà, forcément plus le couple il prend de l'âge et plus il a son importance, j'ai envie de dire, mais dans le sens où je veux dire respecter la personne que vous avez en face de vous. Même s'il n'y a plus de sentiments, même s'il n'y a plus d'amour, même s'il n'y a plus de dialogue, même si tout est rompu, etc. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas ce courage, d'accord, de quitter cette personne en fait? C'est ça que je ne comprends pas. C'est que vous êtes prêt, je parle pour ceux qui trompent, hein, et d'après tout ce qu'on m'a raconté, parce que je suis dans une boîte où il y a beaucoup d'hommes, et je leur dis toujours les mêmes choses. Voilà, je leur dis, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté dans le sens où ils n'ont pas le courage d'abandonner le navire. Il faut le lâcher. Si ça ne va plus, etc., si vous avez fait tout le tour, si vous avez tout essayé, si le dialogue est rompu, si les efforts, il n'y a personne qui va en faire, c'est ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut que ça se fasse à deux. S'il n'y a qu'une seule personne qui fait les efforts, ça ne marchera pas. Elle pourra déployer toutes ses forces, ça ne changera rien. Donc voilà, c'est juste que moi je trouve ça lâche de partir vers ailleurs, tout en restant avec la personne qui nous convient plus du tout, d'après ce que chacun dise, hein, je m'entends. Hein. Mais voilà, lâchez-la, la personne, hein, homme ou femme, hein, je parle, ça marche absolument pareil dans les deux sens.
Il n'y a aucun problème sur ça. Si votre homme ne vous convient plus, ben, lâchez-le plutôt que d'aller voir un mec ci et ça. On ne pourra pas vous reprocher quoi que ce soit derrière ça. Si vous avez quitté votre homme, si vous avez quitté votre femme, d'accord, vous êtes libre de tout. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la fête de suite. Et encore que ça se discute ça, dans le sens où c'est pas, je prends un exemple, j'en sais rien, au 1er janvier vous quittez la personne, c'est en fait c'est déjà un truc de longue date si vous voulez, ça fait longtemps que vous l'avez quitté dans votre tête, donc vous pouvez même aller faire ce que vous voulez. Mais tous ces liens que vous avez créés, toute cette histoire que vous avez vécue avec cette personne, d'accord, homme ou femme pareil, je le répète, mais juste pour ça, respectez votre couple jusqu'au bout. Quand je dis votre couple jusqu'au bout, même si aujourd'hui vous pensez qu'il n'a plus la valeur qu'il avait, même si vous ne voulez plus vous battre pour ce couple, etc., sincèrement, voilà, bouclez la boucle. C'est ça le plus important. Enfin, moi, je pense que, très honnêtement, ma femme elle le sait, je lui en ai parlé, mais voilà, enfin, après, bon, on ne pourra que me croire, hein, c'est sûr que ça marche sur parole. J'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais trompé ma femme et je ne pense pas le faire parce que voilà, parce que j'ai une image particulière de l'amour et tout ça. Et pour moi, c'est si je devais le faire, je ne le ferais pas. Je la quitterais d'abord. Tant pis, ça fait mal, c'est pas évident, c'est pas facile, je comprends. Après, pour certaines femmes aussi, il peut y avoir des situations financières, telle ou telle chose. Voilà, mais pour autant, aller tromper la personne, non, moi personnellement, j'y arrive pas. Je suis peut-être un peu gnangnan, je suis peut-être un peu vieux jeu, je sais pas, mais pour moi, il faut, dans un sens ou dans l'autre, dans le sens où on reste avec une personne toute sa vie, jusqu'à la mort, eh ben, vous avez bouclé la boucle, après la mort, hein, ça personne n'y peut rien. Mais et sinon, même si c'est un couple qui n'a pas fonctionné ou qui a fonctionné que tant d'années, j'ai envie de dire, eh ben, tant pis, mais au moins vous bouclez la boucle. Et vous avez respecté votre couple, vous avez même respecté l'autre personne, même si aujourd'hui elle ne vaut plus grand chose à vos yeux, voilà, par rapport aux valeurs qu'elle avait et qu'elle a plus, quoi. Donc voilà, mais respectez ça, respectez-vous en fait, parce que quand vous respectez ce contrat, entre guillemets, c'est vous respectez vous-même. On ne peut, c'est pas dans le sens reproche, moi je m'en fous des reproches qu'on me fait ou pas, c'est pas ça le truc, mais envers moi-même, envers vous-même en fait, c'est ça le truc. Je m'en fous de ce que peut dire l'un et l'autre, et même si ça compte quand même quelque part, mais voilà, juste respectez-vous vous-même dans le sens de vous dire, écoute, moi j'ai rien à me reprocher, même en vous parlant à vous-même, j'ai rien à me reprocher. Je l'ai quitté, je suis parti vers un autre, je suis parti vers une autre. Je vois pas où est le mal. Il n'y avait plus les sentiments, il n'y avait plus le dialogue, il n'y avait plus ci, il n'y avait plus ça, côté sexuel, etc. Tout ça. Voilà, généralement, quand ça va pas à ce niveau, ça englobe le tout, hein, mais voilà. Donc voilà, enfin, juste pour en revenir à ma question, donc peut-on tromper et réellement aimer quand même? Oui, ça aussi. Par contre, ça marche. Ça marche, mais voilà, mais il y a ce mais qui est très 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 important pour moi, c'est que c'est pas comme ça l'amour, c'est pas parce que ça va pas dans votre couple, surtout, j'ai envie de dire justement, si vous aimez la personne encore, si vous avez encore des sentiments pour elle, etc. Ben, franchement, battez-vous encore plus. Et après, bon, ben, baissez un peu les bras de temps en temps s'il faut. C'est compliqué, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué l'amour. Il n'y a rien de simple dans les sentiments. Le sentiment, c'est ce qui nous traverse tous les jours en fait, que ce soit pour le travail, les amis, la famille ou le couple ou autre chose. Tout passe par le sentiment à chaque fois. Le sentiment de bien-être ou de mal-être, etc., quoi. Enfin, même si vous roulez avec une Porsche et que vous roulez peut-être avec une 205, j'en sais rien moi, mais bon, c'est un exemple comme un autre, mais je veux dire, ça passe par le sentiment, le ressenti que vous avez des sensations, etc., etc. Bon, là, je m'écarte un peu, mais voilà, mais juste, oui, on peut aimer en trompant, mais c'est clairement pas la solution. C'est clairement pas la solution parce que deux possibilités. Soit alors vous avez un mental de fou et vous allez cacher ça toute votre vie. Par contre, il faudra le porter, d'accord? Il faudra porter ce poids sur les épaules toute votre vie. Et vous allez voir que c'est loin d'être facile par rapport à toutes les histoires qu'on a pu me raconter ou que j'ai pu entendre. Sincèrement, il y en a beaucoup qui le regrettent. Il y en a beaucoup à refaire qui ne le referaient jamais, etc., etc. Mais
Voilà, il y en a beaucoup qui se pensaient capables en fait de pouvoir le faire et qui ont déchanté aussi, hein. Donc voilà, ça, il y a cette possibilité-là. Ou alors ça va se découvrir un jour ou un autre. Un mois, un jour, un an, 10 ans, peu importe, ça va se découvrir. Et alors, c'est pas toujours le cas, mais vous risquez de détruire votre famille, de détruire un peu les sentiments de la personne, enfin voilà, de détruire le couple en gros. Et enfin ça, alors, enfin, ça c'est encore une fois mon avis, mais soit elle s'en fout la personne, soit elle va déguster. Mais si elle s'en fout, ben, ça ne la touchera pas plus que ça. Et tant pis, elle voudra continuer le couple quand même, etc. Bon, ça voilà. Et soit ben, elle peut vous pardonner, elle peut passer outre ça. Mais par contre, je pense que sans dire un mot, il y aura quand même de grandes souffrances, de remise en question, voilà, toutes ces choses-là. À partir de quel moment s'est trompé? Cette question, je l'ai tellement entendue et j'ai entendu de très nombreuses versions, vraiment de très nombreuses versions, de plus ou moins bien, de plus ou moins nulles. Bon, pour moi, c'est pas compliqué. Deux choses. À partir du moment où on se cache, voilà, le téléphone, le ci, le ça. À partir du moment où on se cache, c'est commencer à tromper. Quand je dis se cacher, c'est que vous avez commencé une conversation avec quelqu'un, mais qu'on soit clair et net dans le but de donner une suite pour une éventuelle rencontre. Voilà. Il y a tous les niveaux, encore une fois, c'est comme dans tout. Il y a tous les niveaux de tromperie. Quand je dis de tromperie, à choisir, si ça avait été qu'un choix, je préférais que ma femme me trompe par texto, par exemple, sur Internet ou quoi, enfin, sur les sites de rencontres. Si ça reste que du texto, ça va. Plutôt qu'elle aille vraiment jusqu'à l'acte ou autre chose, quoi que ce soit. Après, par contre, sachez une chose pour tous ceux qui trompent, et je pense que là, il y en a quand même beaucoup qui vont se reconnaître. Mais à partir du moment où vous commencez ce jeu, parce que c'est un jeu dangereux, vous avez mis un pied vraiment sur une pente glissante. Vous pouvez vous rattraper à quelque chose. Vous pouvez encore vous rattraper à quelque chose. Mais c'est un sol très 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 glissant sur lequel vous venez de mettre un pied. Et là, l'équilibre, c'est déjà plus le même. Donc à faire très 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 attention. Nombreux, encore une fois, sont ceux qui ont toujours pensé que non, mais ça va, c'est que si, c'est que ça, c'est que parler, je la trompe pas, etc. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, qui le disent eux-mêmes. Et qu'au début, et ben, voilà, et en suivant, au début, bon, ben, ils avaient raison, hein, et en suivant, eh ben, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des textos, ben, il y a une petite accroche, il commence à avoir une petite accroche sentimentale ou autre, enfin voilà. Après, pour moi, on trompe à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se cache et à partir du moment où on crée une relation. Voilà, je vais aller sur un site de rencontre ou ailleurs, peu importe, hein, toutes les méthodes sont bonnes, on va dire. Mais à partir du moment donc où, pardon, je ne sais plus où j'en suis. Oui, à partir du moment où on crée quelque chose, en fait, un début d'histoire, c'est sans doute quelque chose qu'on veut cacher à notre partenaire, homme ou femme, toujours pareil. Donc à partir du moment où, comme je vous ai dit, on se cache et on crée quelque chose, eh ben, déjà là c'est pas bon. Parce que tout simplement, hein, c'est pas compliqué, je pense tout simplement que vous le prendriez de la même manière si c'était vous de l'autre côté. Si par exemple votre femme a commencé à se cacher de textos, de ce genre de choses, vous penserez qu'il y a tromperie et vice versa. Si votre homme faisait pareil, a commencé à se cacher, à garder son téléphone sur lui, tout ça, ben, je parle du téléphone parce que c'est c'est un grand classique, quoi, mais bon. Voilà, donc quels sont les signes révélateurs de quelqu'un qui trompe? Ben, les signes révélateurs, justement, ça va être un détachement quand même assez important. Un détachement quand je dis un détachement, c'est un je m'en foutisme en fait. Que le couple aille ou pas, en fait, il s'en fout. Les disputes, ça touche plus la personne.
Ça, ouais, bon, c'est qu'une dispute de plus, hein, parmi tant d'autres, etc., etc. Le téléphone, j'en reviens à ce fameux téléphone, mais le téléphone, c'est quand même quelque chose de, de très utilisé dans la tromperie, que ce soit les appels, les textos, les réseaux, les sites de rencontres, tout ça. Donc voilà, à partir du moment où la personne elle commence à vraiment, vraiment, particulièrement, je dirais, garder son téléphone sur soi et à pas trop vous le passer si par exemple vous lui demandez, parce qu'elle a peur de recevoir un texto, que vous le voyez, que vous tombez dessus, etc. Voilà, enfin, ça c'est encore un signe très très fort, je pense. Parce que la plupart de tous ceux que je connais, moi, ils se sont fait cramer par téléphone. La plupart, hein, pas tous, mais voilà. Et, et donc voilà, un détachement, un je m'en foutisme, forcément une baisse d'attention, de sexualité aussi, ça va avec généralement, surtout si la personne elle a déjà commencé l'acte avec l'autre personne avec qui elle trompe, forcément on va dire que il y a une vide qui est comblée, donc moins d'intérêt à venir vous chercher. Enfin, je le vois comme ça, quoi. Bon, après, c'est chacun sa vision, hein, encore une fois, mais ça peut être quand même des signes très importants. Vraiment, en fait, si vous sentez vraiment un détachement important, si vous sentez une protection particulière du téléphone, si sexuellement, ça c'est pas toujours le cas, ça peut ne pas aller sexuellement, mais c'est pas pour autant qu'il trompe forcément non plus, mais à faire attention quand même. À faire attention si c'est pas raccordé aux, aux autres liens, on va dire aux autres liens dans le sens où voilà, s'il y a le téléphone, s'il y a le détachement, s'il y a tout ça, tout ça, tout ça, et en plus sexuellement il est complètement détaché aussi, il ou elle, hein, c'est qu'il y a, je pense il y a quelque chose à se méfier, quoi. Donc ce que je pense de ceux qui trompent, c'est là où je vais être un peu dur, je suis désolé. Je peux comprendre, voilà, je peux parfaitement comprendre. Je peux comprendre, j'ai réfléchi, vous savez que je réfléchis longuement sur les sujets que j'aborde. J'ai réfléchi longuement, je me suis dit 50 fois, qu'est-ce que je ferais moi dans leur situation? Est-ce qu'on est obligé de toujours leur taper sur le doigt, sur les doigts, etc. Pas forcément, pas forcément. Je peux comprendre qu'on puisse tromper. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que réellement qu'on peut aimer et tromper quand même. Mais, mais j'en reviens à cette lâcheté moi j'ai pas d'autres mots, hein, même s'il est un peu dur. Certains m'ont dit qu'il était un peu dur, mais euh, voilà, pour moi c'est être lâche de ne pas se battre pour son couple. Il y a une chose, en fait, il y a une chose qui revient souvent, moi que je dis, c'est quand on dit pour le meilleur et pour le pire. Je parle même ceux qui ne sont pas mariés, peu importe, ça marche aussi pour ceux qui sont ni mariés, ni paxés, ni quoi que ce soit. Juste en concubinage, ça marche aussi. Juste en couple, ça suffit en fait même. Mais voilà, un couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai même envie de rajouter, surtout pour le pire. C'est là précisément qu'on voit la force du couple, c'est là qu'on voit la force des sentiments. C'est là où on va voir ce que vous valez en fait, ce que vaut votre couple dans la difficulté. Je le répète tout le temps, mais c'est pas quand on juge pas un couple quand tout va bien. Quand tout va bien, justement, c'est facile. On se laisse aller, on se laisse couler, on fait que profiter du moment et puis c'est tout, quoi. Mais c'est dans la difficulté, vraiment dans les difficultés financières, justement sentimentales ou autres, qu'on va voir la résistance de votre couple, la résistance de vos sentiments que vous avez envers cette personne. Je sais pas, mais quelque part, j'ai envie de me rassurer comme ça, en fait. J'ai envie de voir, moi, ce qu'elle vaut, la personne en face de moi, dans la difficulté. Est-ce qu'elle va me lâcher la première difficulté? Parce que j'en ai entendu des histoires, c'était costaud, hein. Sincèrement, je me suis accroché, mais une femme qui était mal, bon, allez, je prends cet exemple, mais elle n'était pas forcément très épanouie sexuellement. Et parce qu'en fait, elle avait eu un grave accident de voiture qui l'handicapait un peu sur ce point-là.
Et bon, la personne, elle est restée, elle est restée, elle est restée. Un jour, par rapport à cet accident de voiture, elle a perdu son travail parce qu'elle devait porter des charges qu'elle ne pouvait plus, etc. Bon, bref, la personne, elle a fait un jour, mais alors comme ça, hein, et elle a dit qu'il est rentré, qu'elle elle est rentrée, pardon, elle est rentrée à la maison, que toutes ses affaires du mec avaient disparu, quoi. Donc voilà, ça pour moi c'est un grand homme, hein. C'est un homme avec un A, un grand H, je comprends pas, sincèrement je comprends pas. Je sais qu'on est tous différents, je sais que c'est pas évident de tout le monde, il faut faire les choses au cas par cas, ça je le dis tout le temps. Il y a des majorités de certaines choses, mais ça reste quand même du cas par cas pour tout le monde, pour toutes les histoires. Parce qu'on est tous différents et que chacun a son propre truc, donc sa manière, ses armes, donc voilà. Mais vraiment, voilà, enfin, j'en reviens juste à cette lâcheté. Avant de tromper, homme ou femme, quittez la personne avec qui vous êtes. Je ne comprends pas, sincèrement, j'ai creusé, j'ai cherché, mais en fait, c'est pas que je comprends, mais je n'arrive pas à l'accepter. J'arrive pas à accepter comment on peut aller jusqu'à tromper, faire du mal à l'autre personne, lui rajouter des charges et des charges. Parce que forcément, quand à partir du moment où on a décidé de partir dans la tromperie, on part aussi dans le mensonge, on part aussi dans la trahison, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que ça englobe le tout et généralement, quand il y en a un, il y a l'autre aussi, donc voilà. Mais tout ça, ça va se rajouter, se rajouter, se rajouter, alors que déjà votre couple est en difficulté. Voilà, donc je sais pas, à moins que ce soit volontaire de faire mal, mais je pense que même quand on n'a plus de sentiments, on peut quand même encore respecter la personne d'en face, quoi. Je sais, je connais quand même beaucoup de couples et je pense que là ça vous parle aussi, mais il y a combien de couples qui restent en bon terme? C'est des faits rares en fait. À chaque fois qu'il y a un couple qui reste en bon terme, les gens ils sont choqués limite, quoi. Mais c'est ce qu'il faudrait pourtant. Enfin, on a le droit de ne pas s'entendre, on a le droit de ne pas s'aimer toute une vie, on a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas être ci, de ne pas être ça. On a pensé que, on a cru que, ben, peut-être X années, ben, voilà, ben, et finalement non, ben, ça va, d'accord. Mais respectez-vous de A à Z. L'alphabet c'est de A à Z, c'est pas de à T ou à Y. Voilà, même à Y c'est pas complet, même si on s'en rapproche. Donc voilà, arrêtez d'être lâche et soyez un peu courageux aussi, quoi. J'ai entendu une chose aussi, je l'ai entendu pas mal de fois aussi. Ouais, mais comment je fais, c'est pas juste une histoire de fesses, justement. J'ai des sentiments, je choisis pas d'aimer. Voilà, enfin, le mot il est là. C'est on choisit pas ses sentiments, on choisit pas d'aimer. D'accord, bien sûr. Ben, comme j'ai dit, boucle la boucle. Vois le pour et le contre avec la personne avec qui tu es actuellement. Vois si tu es prêt à la quitter ou pas, d'accord? Tu vois si tu es prêt à la quitter ou pas. Et après, seulement après, tu vois si tu pars sur la nouvelle relation ou si tu restes finalement sur la tienne. Voilà. Si je pars sur la nouvelle relation, par exemple, je prends une personne qui est en couple, qui part avec une autre personne qui est aussi en couple, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que je connais son mec, sa femme ou pas? Est-ce qu'ils ont des enfants? Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait ou pas? Voilà, on a le droit d'avoir des sentiments. Mais on peut, par contre, on est des humains, on n'est pas des animaux. C'est là où, justement, on se détache. On a une conscience aussi de tout ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir des sentiments envers une nouvelle fille, peut-être, eh ben, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Mais peut-être que dans ma vie, je vais être amoureux de 5 ou 10 autres femmes. Alors je quitte ma femme et à chaque fois, je pars vers la nouvelle. C'est pas comme ça. La vie, le couple, c'est pas un bordel. C'est pas dès qu'on trouve le mieux, on s'en va. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, ça serait un foutoir complet, quoi. Et dans un sens et dans l'autre, hein. Alors la femme, elle trouve un mec mieux, eh ben, elle s'en va. Alors que, ouais, mais attends, chérie, ça fait 10 ans, on est ensemble et tout, j'ai tout fait pour toi. Ouais, mais d'accord, je m'en fous, j'ai trouvé mieux, voilà. Et puis vice versa, pareil, pour le mec. Ouais, non, mais d'accord, tu es gentil et tout, je t'aime bien, mais non, j'ai trouvé mieux, je m'en vais. Quand vous faites des promesses, vous vous y tenez. Sinon, ne les faites pas. Une promesse, c'est important. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais sincèrement, enfin, voilà, ne les faites pas. Sinon, c'est quoi le but de vos promesses en fait? C'est que des paroles en l'air. Enfin, vous avez que ça comme valeur.
J'ai un peu de mal, hein, sincèrement. C'est un peu ma colère aussi qui parle de tous ces couples qui s'abandonnent et qui lâchent à la première difficulté. Alors la faute au réseau, la faute à beaucoup de choses, hein, attention, hein, maintenant c'est tellement simple, c'est Uber Eats, hein, c'est pareil, hein, limite on n'est pas loin de commander qui on veut, quoi, hein. On peut sélectionner les cases qu'on veut, on peut sélectionner l'âge, le ci, le ça, je sais pas quoi, là, je veux que les pêches, je veux que les fraises, que les pommes, je sais pas quoi, là. Donc on n'est pas loin de ça, quoi. Mais bon, voilà, soyez un peu plus courageux, quoi. Enfin, c'était juste pour en revenir sur ceux qui disent que justement on ne choisit pas ses sentiments. Je suis d'accord. Mais par contre, tu peux choisir toi-même, en fait, d'accord, de donner une suite ou pas. J'ai entendu un couple, justement, d'accord, où, alors là, c'est pour moi le plus lâche des plus lâches des plus lâches, hein. J'ai pas envie de traiter, c'est pas, je le fais déjà, mais là, bon, c'est sur la vidéo, on va rester plutôt correct. Mais je le dis haut et fort, hein. Par contre, ça, après, ils peuvent me tomber dessus dans les commentaires si toutefois quelqu'un regarde cette vidéo, ça ne me dérange pas. Mais euh, le plus lâche des lâches, en fait, comme histoire que j'ai vue, c'était un mec, d'accord, qui est parti voir, la femme d'un autre, d'accord. Donc il a convoité parce qu'il avait des sentiments, etc., etc. Et par rapport à ça, en fait, il s'est passé des choses entre lui et elle. Et finalement, en fait, il a abandonné cette femme pour retourner vers sa femme. Mais il n'y a pas plus lâche que ça, en fait. Quand tu entreprends quelque chose de comme ça, mais sois un homme jusqu'au bout. Tu mets en péril aussi son couple, tu mets en péril ton couple, d'accord. Encore que le tien il te concerne, mais tu mets aussi en péril son couple. Il y a peut-être des enfants au milieu. Donc tu vas détruire deux familles peut-être parce que monsieur a décidé que en fait il avait des sentiments. Ah, ça marche pas. Sincèrement, ça marche pas. Voilà. En plus, à la limite, alors là, je sais que c'est un peu limite contradictoire ce que je dis, mais quand tu entreprends ce genre de choses, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Si tu lui as fait des promesses et tout à cette nouvelle conquête, on va dire, si tu lui as fait des promesses que tu seras là pour elle, qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que tu quitteras ta femme, etc. Parce que ça, c'est méga connu, hein, surtout chez les hommes mariés, hein. À chaque fois, ils trompent leur femme. Enfin, moi, je l'ai entendu chez les hommes, après, je suis désolé, mais voilà, hein. Mais c'est quelque chose de très connu, hein, j'invente rien, hein. Mais à chaque fois, en fait, la nouvelle, en fait, elle pense qu'il va divorcer, il va quitter sa femme, et finalement, c'est toujours elle qui se fait avoir, quoi, hein. Je l'ai entendu tellement de fois, ça. Après, je me dis peu cher à la femme, mais quelque part, eh ben, c'est peut-être un peu le retour du karma aussi de prendre un homme avec quelqu'un, quoi, parce que ça aussi, mesdames, messieurs aussi, hein, les deux, ça marche encore une fois. Mais moi, encore une fois, je ne suis pas parfait, hein, attention, hein, mais je le souligne vraiment en gras, quoi, hein, mais je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, je ne le serai jamais, je vous l'ai dit. Mais si je devais faire ce genre d'action, si je devais partir avec une autre qui est déjà avec quelqu'un, je lui dirais, tu sais quoi, on commence rien tant que tu n'as pas quitté la personne. Tu as quitté la personne, c'est officiel. Si tu veux, on peut entreprendre quelque chose. Mais sincèrement, pour moi, c'est ça être un homme. Voilà, quand je dis c'est ça être un homme, c'est, je sais pas, tout le monde pense qu'au plaisir futile, j'ai envie de dire, et voilà, tout le monde réfléchit peut-être qu'avec son bassin, et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui amène à des drames aussi parfois, parce qu'il se passe tellement de choses dans la tête de quelqu'un qui a été trompé, trahi, voilà, tout s'effondre, quoi. Donc la prochaine question, c'est quelles sont les conséquences des tromperies? Les conséquences des tromperies, tout va dépendre de chacun, encore une fois. Tout va dépendre de chacun, mais les conséquences peuvent être très lourdes. Elles peuvent être très lourdes dans le sens où, moi en fait, je parle beaucoup d'enfants parce que un couple qui n'a pas d'enfants, bon, ils se séparent, merci, au revoir, c'était bien, c'était gentil, tu es ci, tu es ça, je veux plus te voir, etc., etc. Mais un couple, je suis désolé, je suis moustique en même temps, mais un couple qui a des enfants, ça change absolument tout pour moi. Ça change absolument tout parce qu'en fait, toute cette histoire, enfin,
toutes les erreurs des parents, de l'un ou de l'autre, ou des deux, parfois aussi ça arrive, mais elle va se répercuter sur l'enfant qui n'a rien demandé. Sachez une chose, c'est que ce que vous faites quand vous trompez, etc., justement, en fait, si vous avez des enfants, un enfant, en fait, il doit vivre son enfance. Il ne doit pas vivre partagé, déchiré, dans les disputes, dans les... Voilà. C'est ce que je veux expliquer. Si vous aimez vraiment vos enfants, si, comme je l'entends trop souvent dire, je ferai tout pour mes enfants, pour mon enfant, ma fille, mon fils, peu importe. Voilà, faites-le, mais faites-le au moment nécessaire, au moment où il y a besoin de faire les choses, au moment où justement vous devez encore une fois prouver dans la difficulté que vous pouvez. Je ne vous dis pas de rester absolument avec la personne, mais vous pouvez vous séparer en bons termes. Ou quand je dis en bons termes, c'est pas faire la fête, manger ensemble de temps en temps. Non, vous pouvez partir chacun de votre côté, mais avec respect. On a bouclé la boucle, je me sépare, on n'y arrive plus. Voilà, il faut aussi savoir se dire les choses. Il faut aussi savoir ouvrir les yeux sur certaines choses, parce qu'il y en a qui ont de l'espoir. Le plus difficile, c'est quand il y en a un qui veut se séparer et que l'autre non. Voilà, je sais. C'est pour ça que je dis le cas par cas, parce qu'il existe mille et mille encore possibilités. Mais pour les enfants, justement, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué à vivre. Donc voilà, encore une fois, forcez, n'allez pas jusqu'à la tromperie. La plus minime soit-elle, c'est à partir du moment où vous vous êtes mis cette idée dans la tête, généralement, après, c'est un peu la graine, quoi. Hein. Vous mettez une toute petite graine, ça va, c'est rien, c'est inoffensif, etc. Mais si vous l'arrosez un peu tous les jours, forcément, elle peut devenir une grande plante, un arbre, peu importe, quoi. Bon, après, c'est pas des graines, mais voilà, les conséquences quand même peuvent être très très lourdes sur ce point-là. Ça fait franchement, sincèrement, de tous ceux que j'ai pu voir, lire ou entendre, ou écouter, enfin qu'on m'a raconté, il y en a très peu, pour ne pas dire aucun, de souvenirs là comme ça. Il n'y en a aucun qui m'a dit, franchement, j'ai été heureux de le faire, j'ai bien fait de le faire. Les seuls qui m'ont dit, je regrette pas, c'est parce que en fait, ils ont découvert par la suite que leur homme ou leur femme le faisait déjà aussi en fait en parallèle. Donc voilà, ils l'ont découvert que plus tard, après la séparation, après voilà. Donc forcément, ils ne le regrettent pas parce que ça fait un peu du coup pour coup, mais voilà. Mais par contre, s'il y a des sentiments, s'il y a encore le respect, le ci, le ça et tout, sincèrement, ça peut détruire énormément. S'il y a un enfant au milieu, je vous dis, ça casse quelque chose. Ça casse surtout l'enfant. Voilà, je me suis mis là, il y a plein de moustiques. Je suis désolé. Je me bats un peu en même temps. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment très malheureux, quoi. Très malheureux de pas aller jusqu'à se battre pour son propre enfant. Quand je dis ça, c'est ne pas forcer les choses, ça c'est sûr et certain. Mais au moins ne pas aller à cette faute qui est pour moi un peu débile et trop facile en fait. Hein. C'est trop facile. L'humain ira toujours à la facilité en fait. C'est ça le problème de l'humain. C'est que s'il y a les escaliers et les escalators, il prendra l'escalator. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais après, c'est à vous de montrer justement ce que vous valez. Dans le sens où vous allez montrer votre résistance par rapport aux tentations, par rapport aux facilités, par rapport à ces choses-là. Moi, j'essaie de me battre un peu pour tout ça. Je sais, il y en a certains qui me disent à quoi bon. Je le fais pour moi-même, voilà, c'est tout. Après, forcément, alors il m'a dit aussi, enfin, il y en a 50 qui me l'ont dit, mais parce que ça revient très souvent aussi. Ouais, mais et généralement, ça vient beaucoup des trompeurs, ça. Hein. Mais ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu en sais ce qu'elle fait ta femme là en ce moment? Je dis, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pars sur une confiance. Je ne peux pas être H24 avec elle. Je ne peux pas être sur son dos tout le temps, tout le temps. Je ne me vois pas vivre du tout une vie où je vais être, je vais l'appeler en FaceTime toutes les 8 secondes pour savoir où elle est. Montre-moi, envoie-moi des photos. Non, non, ça c'est pas. Enfin, voilà, après chacun il fait comme il veut, mais moi pour moi c'est pas du tout une vie ça. Donc voilà, je dis peut-être. On part sur un contrat de confiance. C'est comme ça, c'est moral. Hein, mais après on donne sa confiance. Est-ce qu'elle va être trahie? Est-ce qu'elle va être respectée ou pas? Ça dépend de chacun, hein, comme je vous ai dit justement, de faire dans la résistance. Mais sinon, c'est trop facile. Ouais, tu sais quoi? Ouais, je suis sûr que en fait, je réagis comme ça marche. Hein. Je suis sûr qu'elle me trompe, donc je vais la tromper aussi. Alors qu'il n'y a aucune preuve, hein, parfois. Mais voilà, la vie, c'est pas un bordel, je le répète, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. On fait confiance, on essaye, on donne sa confiance. Parfois, on est trahi.
Parfois les respecter, et tant mieux, hein, bien évidemment, mais il faut voir sur quoi. Enfin, on donne sa confiance sur plusieurs choses, donc ça peut être des amis ou autre, donc voilà. Mais tant qu'on ne sait pas, je dirais juste que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas sûr, en fait, d'accord, vaut mieux partir sur le fait où il ne se passe rien, en fait, voilà, c'est tout. Il ne se passe rien parce que ben, j'ai rien qui me met la puce à l'oreille, qui me dit que peut-être il se passe telle ou telle chose ou quoi que ce soit. Donc voilà. Doit-on et peut-on pardonner? Encore une fois, ça dépend que de chacun. Doit-on? Aucune obligation. Vous n'avez aucune obligation, ça c'est sûr et certain. Vous décidez de votre vie, chacun décide de la sienne et chacun décide de vouloir pardonner ou pas. Il y a plusieurs pardons, je dirais. Il y a le pardon total. Le pardon total, c'est vraiment quelqu'un qui a totalement réussi. Et pour moi, ils ont une force immense. Hein. Moi-même, je m'en pense pas capable. Mais ils ont totalement réussi à pardonner la personne parce que voilà, ils comprennent ce que c'est que l'humain, ils comprennent qu'on peut avoir des faiblesses, ils comprennent telle ou telle chose et voilà. Autre chose, oui, on peut pardonner par obligation. Quand je dis par obligation, justement, vous avez un enfant, d'accord? Vous avez un enfant, ou des enfants, peu importe. Vous le faites quelque part un petit peu pour eux aussi, pour ne pas détruire la famille en fait, pour ne pas détruire la famille et pour ne pas détruire les enfants justement, qui puissent grandir avec leur vrai père et leur vraie mère, quoi. Donc les histoires d'adultes, on va dire que ça reste entre adultes, on peut s'en vouloir, etc. On peut le reprocher, mais toujours quand les enfants ne sont pas là, que les enfants ne découvrent rien, que les enfants ne sachent rien de tout ça, pour pas qu'ils aient à en subir les conséquences. Les enfants doivent vivre une vie d'enfant, je le répète, mais voilà, c'est déjà très très lourd pour les adultes de porter ce poids-là, de faire face à cette situation. Alors imaginez pour un enfant qui n'a pas du tout ni le recul, ni la maturité mentale pour tout ça, quoi. Donc c'est pas du tout évident. Après, on peut pardonner sans pardonner, on peut continuer une relation, mais en vouloir énormément à la personne. C'est ce qui revient le plus fréquemment aussi. Mais voilà, après, c'est pas le but, c'est pas de reprocher tous les jours non plus. J'ai entendu sur une émission, la dame elle est un peu connue, je l'adore sur beaucoup de choses, hein, mais il y a des fois où elle m'énerve quand même. Hein, parce qu'elle me dit, ça y est, moi j'ai cru que je l'avais appelée, bon, bref. Elle dit, c'était une émission de Sud Radio, et elle dit donc, non, il faut pas se laisser faire. Si la personne elle vous remet constamment dans la gueule que vous l'avez trompé, etc., etc. Oui, mais d'accord, mais c'est simple quand même. Bientôt, en fait, moi si je comprends bien, on va reprocher à la victime, entre guillemets, on va reprocher à la victime en fait de s'énerver, quoi, de s'énerver parce que l'autre il a fauté et qu'il lui a fait ça. Donc il limite à l'écouter, on ne devrait pas lui reprocher, quoi. On ne devrait pas lui reprocher. Si j'ai décidé que je reste quand même avec elle, il faut que j'en parle plus jamais, etc., etc. Franchement, non, non. Je pense que ce qu'elle n'a pas, elle, à ce moment-là, c'est toute la colère, la haine, la trahison, le mensonge, voilà, c'est parce qu'elle n'a pas dû le vivre. Pourtant, elle fait quand même, comme j'essaie de faire moi, beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre, la compréhension, tout ça. Mais je pense qu'elle n'a pas vécu. Elle n'a pas vécu et que, ou alors peut-être de l'autre côté, je ne sais pas, mais elle n'a pas vécu une trahison, elle n'a pas vécu tous ces mensonges qui fait que elle se retrouve, on peut aller dans des colères immenses, hein, justement, quand on l'a vu dans des journaux, dans des trucs, et, enfin, il se passait dans les tribunaux, je pense que c'est pas ce qu'il en reste, mais il y a toujours, enfin, il y a souvent des drames, hein, parce que les gens sont prêts à aller jusque-là, quoi, parce que tellement le cerveau ivri, quoi, parce que jamais ils auraient pensé ça, et qu'ils sont pris de colère, ils sont pris de rage, de haine, et que ça amène à faire des choses. C'est pour ça même carrément que la justice, en fait, elle vous
Alors c'est pas toujours le cas, hein, mais elle vous soulage la peine si c'est un crime passionnel par exemple, ou si c'est un crime, pour X raisons, au moment où je fais la vidéo, pour l'essence par exemple, celui qui a mis des coups de couteau au père avec ses enfants un peu cher. Bref. Ça c'est différent quoi. Donc voilà, un crime passionnel, on comprend, enfin, c'est vous dire l'importance quand même, mais on comprend que ça puisse faire vraiment, ça puisse retourner un cerveau et pas de la meilleure des manières, hein, dans la colère et dans tout ça quoi. Donc voilà. Donc quand elle dit que après je suis pas d'accord, il faut pas laisser que la victime elle puisse retourner les choses contre vous. Ouais, peut-être pas toutes les 8 secondes, ça je suis d'accord, parce qu'après ça devient un peu lourd et que malgré ce qui s'est passé, ben, il faut chercher à avancer. Mais de là à devoir se taire en plus de ce qu'on nous a fait, moi je trouve que c'est loin d'être correct. En tout cas, pardonner, voilà, ça c'est la quatrième chose. Pardonner, je dirais que c'est toujours le meilleur des chemins. Ça sera toujours un chemin de paix, ça c'est sûr. À certains, certains vont le faire tout de suite. Certains il leur faudra 6 mois, 1 an. Certains il leur faudra 10 ans. Certains ils y arriveront jamais. C'est comme ça dépend encore une fois de chacun. Ça c'est impropre à chacun. Il faut avancer, enfin voilà, c'est loin d'être facile à faire, je pense. Donc voilà, après il faut trouver la force, le courage dans tout, hein, mais je sais que c'est pas évident, quoi. Sauf que voilà, le chemin du pardon, quelle que soit la situation, sera toujours le meilleur des chemins, je dirais. Est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce qu'on arriverait à marcher dessus ou pas? Ça, c'est l'autre complication qui fait que certains y arrivent et d'autres non. Voilà, ben, que doit-on faire donc, dans une situation délicate de couple pour éviter de tromper? Ben, ça, j'en reviens un petit peu à tout ce que j'ai dit un peu avant. Mais c'est se battre, se battre jusqu'à un point limite, hein, si vous voulez. Il va forcément arriver le moment où les gens sont dépassés, qu'ils n'ont plus envie de se battre parce qu'ils sont fatigués, parce que au-delà de la fatigue, ça va jusqu'à l'usure. Hein, l'usure, c'est autre chose que la fatigue. Hein. Fatigué, bon, ça va, on peut se remettre. Mais l'usure, je vais partir voilà, sur des plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, elles peuvent fatiguer, elles peuvent mal freiner. Si vous tapez dedans plusieurs fois d'affilée, elles vont chauffer, elles vont être moins efficaces. Par contre, quand elles sont usées, c'est qu'elles sont arrivées à bout. Et arrivées à bout, en fait, il faut les changer. Donc voilà la différence de la métaphore que je peux vous donner. Mais il y a une différence entre être fatigué et être usé, vraiment. Et donc voilà, après, je peux comprendre qu'une personne soit usée. Je vous l'ai dit, ça marche que dans les deux sens. Quand je dis dans les deux sens, c'est qu'il faut absolument les deux personnes qui fassent les efforts, sinon ça va être compliqué. Pas forcément à niveau égal, mais à peu près à niveau égal, quoi, plus ou moins. Voilà, c'est du plus ou moins. Mais voilà, si vous êtes vraiment dans une situation difficile de votre couple, qu'il n'y a plus trop d'épanouissement, qu'il n'y a plus trop de ci, qu'il n'y a plus trop de ça, parlez. Ça, c'est la base quand même. On a encore, je pense, l'intelligence de pouvoir parler et de chercher à comprendre, surtout la personne qu'on aime et avec qui on veut partager notre vie. Écrivez. Voilà, vous pouvez écrire aussi. Écrire, ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que si la personne, bien évidemment, fait l'effort de tout lire, hein, c'est que ça va... La qualité d'écrire une lettre, par exemple, quand je dis une lettre, vous avez compris, sur une feuille, c'est que vous allez, si la personne fait l'effort, hein, bien évidemment, de tout lire, mais vous allez être écouté, dans le sens où il n'y a pas de rétorque, en fait. Si je parle, par exemple, je vais dire une chose, la personne de suite, elle va me répondre. Et le dialogue, il va être compliqué, en fait. Sur une lettre, vous pouvez absolument tout dire. Si la personne lit tout, eh bien, au moins, elle aura le message qui sera mieux passé, en fait. Parce qu'elle ne peut pas rétorquer. Elle va rétorquer peut-être avec une lettre. Peut-être que derrière, elle va venir vous voir pour discuter de tel point, tel point, tel point, ça d'accord. Mais au moins, elle aura lu tout le message. Elle aura lu tout le message et elle aura entendu, justement,
les points qui pour vous ne vont pas. Donc voilà, en tout cas, la seule chose que je conseille, c'est surtout justement de ne jamais tromper, de ne jamais céder à la tentation qui est quand même facile et destructrice par contre, très destructrice par la suite. Je vous ai dit deux possibilités, soit ça se sait pas, mais c'est un poids quand même que vous devrez porter sur vos épaules toute une vie, ça fait quand même long. Soit ça peut éclater. Après, je vous ai dit, il y en a aussi qui pardonnent facilement et on reprend là où on s'est un petit peu arrêté et on continue et on reprend peut-être de plus belle, ça existe aussi. Hein. Mais voilà, juste, je sais pas pourquoi, du coup ça me fait repenser à un truc sur l'histoire de à partir de quel moment c'est trompé. Parce que il y a un truc qui me revient, c'est qu'on parlait des couples échangistes, des couples libertins, etc. etc. D'accord, mais ça justement, en fait, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de tromperie parce que il y a une acceptation d'une personne envers l'autre. De pouvoir aller jusqu'à telle limite ou telle limite. Donc voilà, c'est des autorisations en fait. Si vous voulez, à partir du moment où l'autre personne est au courant et qu'elle est d'accord, parce que c'est ça le truc, hein, vraiment, c'est d'être d'accord en fait. La tromperie, elle est dans le truc où on se cache en fait. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on se cache de quelque chose, c'est qu'on sait déjà qu'on est reprochable en fait. On est déjà reprochable de quelque chose, donc on sait que ce n'est pas une situation qui plairait à la personne d'en face ou quoi que ce soit. Après, attention, par exemple, je peux me cacher de regarder des filles. Bon, ça va, si je regarde des filles dans la rue, à un moment donné, on est humain. Bon, ma femme, elle s'en fout, elle est tolérante sur ça, mais ça va. Mais ce que je veux dire, c'est les gens qui me disent, non, moi je regarde que ma femme, non, moi je regarde que mon homme, c'est lui le plus beau, c'est elle la plus belle. Allez, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. J'ai du mal dans le sens où on est tous humains, en fait, tout simplement. Mais après, regarder sans toucher, sans donner suite, sans quoi que ce soit, ça va. Si on n'a pas le droit de regarder, là, je pense qu'il y a un problème de jalousie, en fait. Il y a un problème réel sur la jalousie que la personne qui ne tolère pas ce minimum, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment un minimum du minimum, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel au monde. Devrait plutôt se pencher sur sa jalousie en fait. Est-ce que sa jalousie n'est pas un peu trop extrême? Donc voilà, après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà, juste parler, pour revenir juste à la question de que peut-on faire quand ça ne va pas dans le couple. Parlez, écrivez et pensez aussi à trouver des idées peut-être de changer votre quotidien. Ça peut être sympa aussi. Il y a plein de choses, hein, sincèrement. Je ne suis pas blindé, je suis pas ci et ça. Il y a plein de choses qui peuvent se faire gratuitement. Des choses qu'on ne fait pas, c'est j'en sais rien, moi, une petite patinoire. Vous pouvez faire un pique-nique, un peu, voilà, juste surprendre un petit peu, juste histoire de casser un peu la routine, de casser un peu le quotidien. Ça va vous faire respirer un peu un air différent en fait, et peut-être que ça va faire un peu de bien à l'esprit ou autre comme ça. Voilà, peut-être que la personne en face, si justement elle vous aime et qu'elle est prête à faire aussi des efforts, mais elle va voir les efforts que vous êtes en train de faire, que vous cherchez un peu, que vous creusez un peu la tête. Voilà, franchement, ça peut être ces choses-là. Et la dernière question, donc, parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps que je parle, pour ceux qui sont détruits de ça, donc d'une tromperie, trahison, tout ça, comment faire pour se réparer soi-même? Euh, c'est encore une fois très compliqué. C'est à vous, comme je vous ai dit, en fait, les choix n'appartiennent qu'à vous. Ne regrettez pas. Par exemple, si une personne vous aime, d'accord, quand on prend le cas du début, une personne vous aime réellement, sincèrement, mais vous trompe quand même, d'accord. Si par la suite, par exemple, vous le savez, vous êtes au courant, et que vous voulez quitter la personne, sauf qu'elle, elle vous aime encore, elle a encore des sentiments et elle ne veut pas en fait. Elle vous fait culpabiliser, non mais je te jure que si, je te jure que ça, je ne recommencerai plus ici et ça. C'est à vous de décider à ce moment-là en fait. Franchement, c'est triste à dire, mais il fallait réfléchir avant, très honnêtement. Mais voilà, c'est à vous de décider ce que... Pardon. Désolé. De ce que vous voulez faire. Ne culpabilisez pas de votre choix.
ce qui est fait. Vous y êtes peut-être pour pas grand-chose. Quand je dis pour pas grand-chose, c'est que quand il y a des tromperies dans les couples, c'est que chacun il a sa part de responsabilité, ça oui. Mais pour moi, en fait, ça sera que de la faute de celui qui a fauté qui est mise en cause, quoi. Enfin, qui est mise en cause, qui est coupable de ça, on va dire. Enfin, là, c'est peut-être un peu haut, mais dans le sens où, voilà, je veux bien, ça va pas dans le couple, je veux bien, il se passe ci, il se passe ça, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Mais si vous fautez, si vous allez jusqu'à la tromper ou tromper la personne, homme ou femme, c'est de votre faute d'abord, votre faute à vous uniquement. C'est ma pensée. Je sais aussi que certains ne sont pas d'accord avec ça, parce que justement quand je vous dis que j'en discute, eh ben, des fois il y a... Et tant mieux, hein, d'un côté, parce qu'au moins ça me fait me remettre en question, et voilà, je répète, je ne suis pas parfait, donc après je confirme mes positions ou pas, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est à vous de pardonner. Si vous pardonnez, ben, faites en sorte d'avancer, dans le sens où déjà pardonnez-vous-le à vous-même, pardon, je vais y arriver. Faites-le à vous-même dans un premier temps, dans le sens où voyez votre responsabilité quand même dans tout ça. C'est pas toujours anodin. Une chose, là pendant que j'y pense, votre homme vous frappe, vous le trompez, limite, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est dans le sens où, bon, c'est un autre débat, mais une femme battue, certaines fois, quand je dis une femme, c'est parce que c'est beaucoup plus que les hommes, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais certaines fois, elles n'ont pas la possibilité de partir, elles ont peur de partir. Bon, voilà, on ne va pas les juger sur ça, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, et ça existe, parce que je l'ai entendu plusieurs fois aussi, mais elle peut quand même aller jusqu'à le tromper. Alors qu'elle a peur de ci, elle a peur de ça, elle a peur de ça, elle a peur de ça, et ben, elle décide par rapport à tout ça quand même de le tromper. Donc voilà, ça existe, et ben, là je la comprends parfaitement, ça il n'y a aucun problème. Mais si c'est juste une histoire de on s'entend plus, le couple il bat de l'aile, etc. Ça c'est encore autre chose. Voilà. C'est, comme je vous ai dit au tout début, il y a tous les degrés de choses. En fait, il y a la petite tromperie, il y a le petit bisou, et il y a la grande tromperie, c'est jusqu'à l'acte sexuel, plus les sentiments, plus une vraie relation, une vraie histoire qu'ils ont voulu créer, ou qu'ils ont créé même, hein, parce que des fois les tromperies ça peut se faire sur 1 an, 3 ans. Enfin voilà, hein, pour avoir entendu certains témoignages, justement, c'était un homme, hein, encore une fois, désolé, mais voilà, qui avait trompé sa femme pendant 3 ans et demi. Enfin, jusqu'au jour où elle a découvert. Peut-être qu'il était parti pour 10 ans aussi, hein, on ne sait pas. Voilà. Juste une chose aussi qui m'énerve énormément, toujours dans cette émission là que je vous dis à la radio, parce qu'elle répète trop et ça m'énerve. Limite c'est une vengeance, limite enfin, j'ai l'impression des fois qu'elle parle, qu'elle dirait presque que c'est tant mieux. Parce que les femmes en fait aujourd'hui trompent presque autant que les mecs. D'après les sondages de ci, de ça, etc. Donc voilà, c'est pas une fierté, c'est pas une vengeance, c'est pas la femme qui revient à égal de l'homme. Non, non, non. En fait, il faut pas se battre pour ça. Il faut pas se battre pour être à égalité sur ce point-là. Ce qu'il aurait fallu, en fait, c'est que les hommes ne trompent plus, pas que les femmes trompent autant que les hommes. Quand j'entends ça, moi, je trouve ça complètement aberrant, sincèrement. Autant je la trouve sensée sur plein d'autres choses, etc. Et là, quand j'entends dire ça, mais je dis c'est pas possible qu'elle ait dit ça. C'est débile de dire ça, sincèrement. Voilà, je suis peut-être un peu méchant, mais en fait, non, c'est les hommes qui doivent tomber à zéro, c'est pas les femmes, parce qu'il y a 50% d'hommes qui trompent ou je sais pas quoi. Bon, je vous donne un truc un peu au hasard, hein, mais je crois que c'est 50% des hommes, hein. Donc ça fait quand même énormément beaucoup. Mais voilà, c'est les hommes qui doivent tomber à zéro, c'est pas les femmes qui doivent se mettre à 50%. Parce que là, justement, c'est là où c'est le bordel. Et clairement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est le bordel. C'est le bordel parce que tout le monde trompe tout le monde. Sincèrement, je ne sais pas vous, hein, si quelqu'un passe par là justement qui écoutait la vidéo aussi longue, pardon. Mais on est dans une tranche d'âge, sincèrement.
j'entends que ça, J'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon homme, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon homme. Et je vous parle même pas je vous parle de la réalité là. Quand je dis la réalité, c'est le copain du copain peut-être, ou un ami à moi, ou ci ou ça, ou au travail, ou enfin voilà, c'est du quasi direct quoi. Je parle même pas des choses que je lis ou que j'écoute, mais des podcasts, ci et ça et tout. Mais voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai l'impression, je suis un extraterrestre même des fois. Sincèrement, j'en connais peu en fait, j'en connais peu dans mon entourage qui n'ont pas trompé leur homme ou leur femme. Franchement, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis vieux jeu, hein. Des fois je me remets en question, hein, vraiment, hein. Mais je pense en faisant le tour que ce qui est correct, c'est ça, c'est de devoir se battre pour son couple et tout le reste, quoi. Enfin, je vois ça plus normal que de partir et de se créer des choses parce que pour en revenir aux conséquences, je vous dis, vraiment, il y a des fois où ça détruit pas que le couple, ça détruit les gens en fait. Ça détruit la personne qui a été trompée, ça détruit la personne qui a trompé aussi, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui supportent mal d'avoir fait ça et d'en avoir eu les conséquences où l'homme ou la femme s'en vont et qu'il y a l'enfant au milieu, garde partagée, etc. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a rien de jouissif à tout ça, quoi. Des fois, on va se mettre dans des galères de fou, quoi, je dis, hein. C'est, voilà, après, c'est chacun son avis. C'est c'est compliqué, c'est très complexe, mais battez-vous pour votre couple, battez-vous. Ou alors, lâchez-le, c'est tout. Il faut que ce soit noir ou blanc, ça peut être gris, mais c'est à vous après de ramener une couleur ou une autre. C'est voilà, un couple c'est normal en fait, c'est normal que ça n'aille pas tout le temps, c'est normal que des fois, ben, selon le nombre d'années qu'on est resté avec la personne, ben, selon où on en est, ben, que ce soit un peu plus difficile, un peu plus la routine. La routine, je vous l'ai dit, la routine c'est facile à combattre. Je l'ai répété ça, je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit ouais mais enfin, à écouter les autres, hein, parce qu'après bon, on peut que les croire sur parole. Mais on était dans un groupe, il y en avait un qui n'avait pas encore trompé sa femme, rien, et qui aujourd'hui ne l'a toujours pas fait, hein, je suppose. Enfin, en tout cas il me l'a pas dit. Mais quand on discutait, on vivait des vies de fous, des soirées, des ci, des ça, des trucs, et à droite et à gauche, etc. Et tout. Il a dit moi, c'est vrai que des fois ça donne envie. Il a dit moi j'ai une vie, c'est la routine, c'est toujours pareil, c'est toujours, voilà, c'est toujours la même femme, etc. Mais haut et fort hein, devant les autres, je m'en foutais complètement. J'ai dit mais la routine, c'est que si c'est la routine dans ton couple, c'est que quelque part tout va bien. Quelque part tout va bien. Voilà, dans le sens où la routine, c'est très simple à combattre. Enfin, les gens qui disent que la routine est un problème, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça dans le sens où la routine, c'est pas compliqué. La routine, ça veut dire ce que ça veut dire. La routine, ça veut dire des journées qui se répètent plus ou moins. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Métro, boulot, dodo, je rentre, toujours un peu la même chose, et si ça. D'accord, eh bien changez les choses, réfléchissez un peu, allez chercher un peu aussi, soyez un peu créatif, allez chercher un peu les choses aussi. Voilà, donc après, c'est votre femme ou votre homme n'est pas le seul responsable de cette routine non plus. Vous en êtes aussi responsable, mais c'est facile à contrer. Quand je dis c'est facile à contrer, c'est que vous avez juste à changer un peu votre quotidien. La routine, c'est quelque chose de quotidien, enfin de redondant, je crois qu'on dit comme ça, bon bref, mais qui se répètent en fait, c'est juste des journées qui se répètent plus ou moins, qui se ressemblent et voilà, et on tombe dans une routine. Mais déjà tous les couples du monde, je pense, ils tombent à un moment donné, même les riches, même les... enfin je sais pas, allez, on va faire quoi? Voyager, ouais, tu as tout l'or du monde même dans tes poches, c'est... Ouais, mais à un moment donné, tu en as même marre de voyager, quoi, tu vois, tu as envie de te poser, limite, quoi, tu vois, parce que tu as trop voyagé peut-être, c'est justement, même ça peut être une routine. Mais je pense que tous les couples du monde vivent une routine à un moment donné ou à un autre de leur couple. Bah, si tu vis la routine au bout de 6 mois, il y a un problème peut-être. Mais si ça fait 10 ans ou 20 ans ou 30 ans que tu es avec la personne, ben, il y a de fortes chances que tu vives la routine, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est qu'à vous de changer les choses. Et voilà, quand vous avez promis à cette personne d'être là pour elle et dans la difficulté et le reste, eh ben, tenez vos promesses, tenez vos promesses. Donc voilà,
Je regarde, désolé, parce que moi quand je parle, vous savez que je m'emporte. Ça fait presque 1 heure quand même que que je fais la vidéo. Pour les fous qui sont restés jusqu'à maintenant, je vous en remercie énormément. Et je pense avoir assez parlé. Je pense qu'on a assez fait le tour de toutes les choses, je dirais. Si vous êtes toujours là et que vous voulez poser une question ou une autre, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc voilà, si vous voulez marquer dans les commentaires ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et voilà, je pense que je vais arrêter là. Je vous ai bien saoulé, donc je pense que ça suffit. Voilà, j'ai fait le tour de tout. Si, voilà, je me répète, mais juste une dernière fois. Mais si vraiment vous avez des questions, ça par contre, n'hésitez pas. Après, comme je vous ai dit, les likes, les trucs, ça c'est les partages, c'est vous qui voyez. Mais n'hésitez pas à commenter si vraiment vous avez une question à laquelle vous aimeriez avoir mon avis. Voilà, c'est mon avis parmi tant d'autres, hein, mais s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou quoi que ce soit, si vous avez vécu une chose ou une autre et que j'ai pu ne pas citer ou j'ai pu ne pas parler ou quoi que ce soit, écrivez-moi-le et j'y répondrai vraiment, vraiment, vraiment avec plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser. Hein, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Moi je suis presque en soirée, c'est pour ça. Ciao, ciao!